Bonjour chers internautes, chers étudiants de la Bible. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui dans cette série que vous avez pris l'habitude de visionner dans le sanctuaire. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble d'après le modèle. Moïse va avoir cet ordre de construire un sanctuaire, ce que nous avons vu dans l'étude précédente, mais d'après un certain modèle. Avant d'entrer dans l'étude, prenons la position de la prière. Notre Père, notre Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Tout est parfait. Et ta servante Ellen White nous a dit que au ciel, le sanctuaire, il est lumineux. Nous ne pouvons même pas penser comment il est. Et aussi beau qu'a pu être les temples sur terre, ils ont été loin d'égaler la beauté du ciel. Mais pourtant, dans chaque détail, tu as mis une précision parce que tu veux nous montrer ton caractère. Et alors que nous allons étudier le modèle, chaque précision, que nous puissions comprendre ce que tu as voulu dire à Moïse. Instruis-nous, fais-nous grâce. Reste avec chaque de nous et avec chaque personne qui étudie cette série. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Exode 25, verset 9. Vous me ferez ce tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer, un doublement du mot modèle. Dans ce texte, il nous est dit, vous ferez ce tabernacle. Le ce, quand nous regardons le verset 8 que nous avons étudié dans l'étude précédente, que si vous n'avez pas regardé, que je vous invite à visionner, il était dit au verset 8, « Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. » Et Dieu va dire, « Vous ferez ce sanctuaire, ce tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle. » En allant au verset 40, il va continuer à préciser à Moïse, « Regarde. » Donc c'est l'impératif. Regarde et fais tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Quel est ce modèle qui a été montré à Moïse sur la montagne? 08403 veut dire une figure, une forme, un plan. Alors Dieu va donner un plan à Moïse. Et Moïse va devoir suivre ce plan. Et c'est le mot tamnit qui veut dire modèle, figure, une forme, un plan. Il nous est dit, peu de temps après cette rencontre, en lisant l'un des premiers livres d'Ellen White, Spiritual Gifts, donc c'est le docteur Alberto Tim qui parle, le jeu il est mis pour lui, Alberto Tim, il nous dit, dans ses écrits, « Je découvris cette phrase surprenante. Dieu présenta à Moïse un modèle miniature du sanctuaire terrestre et lui demanda de faire toutes choses selon le modèle qui lui avait été montré sur la montagne. » Je me demandais alors comment Ellen White pouvait comprendre le mot tamnit, celui qu'on vient de voir, le 08403, le modèle. Dans le sens de modèle miniature, on a dit que ça voulait dire modèle, un plan, une figure. Et lui, il s'est posé la question, comment Ellen White pouvait connaître la signification de tamnit, modèle miniature 08403, sans connaître l'hébreu et sans disposer de traduction moderne ou de commentaires proposant cette traduction. Cette expérience confirme donc la validité de mon interprétation du mot tamnit, c'est lui qui le dit, mais la pertinence de l'approche typologique de la doctrine du sanctuaire et la réalité du don de prophétie d'Ellen White. Ellen White nous dit, le tabernacle a été fait selon le commandement de Dieu. Le Seigneur a suscité des hommes et les a qualifiés de capacités plus que naturelles pour accomplir le travail le plus ingénieux. Ni ses ouvriers, ni Moïse n'eurent le soin de planifier
la forme et l'exécution du bâtiment. Dieu lui-même a conçu le plan et l'a donné à Moïse avec des instructions particulières quant à sa taille et sa forme, ainsi que les matériaux à utiliser et à spécifier chaque article de mobilier qui devait s'y trouver. Il présenta à Moïse un modèle miniature du sanctuaire céleste. Et donc, c'est ce qu'Alberto nous disait dans le texte précédent. Ellen White confirme que Dieu présenta à Moïse un modèle miniature du sanctuaire céleste et lui ordonna de faire toutes choses selon le modèle qui lui avait été montré sur la montagne. Moïse a écrit toutes les instructions dans un livre et les a lues aux personnes les plus influentes. Elle continue en nous disant, dans l'histoire de la rédemption, le tabernacle fut construit selon ce que Dieu avait prescrit. Pour accomplir cet ouvrage particulièrement ingénieux, comme on l'a déjà dit, le Seigneur avait fait appel à des hommes auxquels il donna des qualifications supérieures aux dons naturels. Le plan et la réalisation de cette construction ne furent confiés ni à Moïse, ni à ses ouvriers. Dieu lui-même. Et c'est ce que je voudrais noter comme différence qu'elle fait avec l'autre texte. Ici, elle va dire Dieu lui-même en traça les plans et les remit à Moïse. Donc le plan, l'architecte, c'est Dieu. Avec des instructions précises concernant les dimensions de l'édifice, sa forme et les matériaux à utiliser. Le Seigneur indiqua également quel genre de mobilier devait s'y trouver. Il montra à Moïse une maquette du sanctuaire céleste. Donc il va montrer à Moïse une maquette du sanctuaire céleste et lui ordonna de faire tout d'après le modèle qui lui avait été présenté sur la montagne. Moïse écrivit toutes ces instructions dans un livre et fit part de son contenu aux membres les plus influents du peuple. Continuons. Dans le chapitre 26, le verset 30, il nous est dit « Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle », mais c'est notre stone qui est utilisé, et c'est 0,49-41. Et c'est d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Ou encore au verset 30, il va nous dire, dans une autre version, selon la forme qui t'est montrée. Et si nous regardons maintenant le 0,49-41, qui veut dire missa, misfat, c'est le jugement, la justice. Donc maintenant, il nous est invité à regarder le sanctuaire d'après le jugement et d'après la justice, d'après les règles établies. Donc quand on va voir le sanctuaire, on doit penser plan, on doit penser modèle, on doit penser miniature, mais on doit penser, c'est une question de jugement, de justice. Et Dieu va lui dire de faire le sanctuaire d'après l'ordonnance, d'après la justice, d'après le jugement. Continuons. Une fois les fondements établis, nous avons besoin de sagesse pour bâtir. Quand Moïse était sur le point de construire le sanctuaire dans le désert, il a été ainsi averti, « Regarde, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Dieu nous a donné un modèle, sa loi. Nous devons construire le caractère d'après le modèle sur la montagne. La loi est notre modèle de justice. Elle représente le caractère divin. On avait déjà vu dans un autre texte que Christ a voulu venir habiter dans le sanctuaire afin de révéler son caractère, de révéler sa justice, de révéler qui il est et de révéler son jugement. Elle éprouve notre loyauté envers son gouvernement. Le caractère du Christ nous la révèle dans toute sa beauté et son excellence. La formation du caractère, pour être réussie, nécessite un travail approfondi. Ayant le désir sincère de réaliser les desseins du maître bâtisseur. La charpente doit être solide, aucune négligence, aucun travail incertain n'est acceptable, la construction risquant de s'effondrer. Il est nécessaire de faire appel à toutes ses facultés, ainsi qu'à une force et une énergie mature. Ne les réservons pas à des questions sans importance. Efforçons-nous avec sérieux, prudence et persévérance de nous écarter des coutumes, maximes
et association mondaine, une réflexion approfondie, une motivation pure, une intégrité sans faille sont essentiels. Et ceci pour la formation de notre caractère. Le modèle que Dieu a donné à Moïse, c'est un modèle juste, un modèle de jugement. Si nous allons dans Lévitique 5, verset 10, il nous est dit, il fera de l'autre oiseau un holocauste d'après les règles. Et ici, c'est 0,49-41 qui est utilisé d'après les règles, ce que nous venons de voir établi. Dans Lévitique 9,16, il offrit l'holocauste et le sacrifice d'après les règles, d'après la justice, d'après le jugement. Nous allons regarder un autre mot qui est utilisé encore pour modèle, et c'est maintenant la Strong 0,47-58. Dans Nombre 8, verset 4, il nous est dit « Et l'ouvrage du chandelier était d'or martelé. Depuis sa tige jusqu'à ses fleurs, c'était un ouvrage martelé selon le modèle, mais il ne va pas utiliser la justice ou le jugement, il ne va pas utiliser la miniature, mais il va utiliser autre chose, selon le modèle que le Seigneur avait fait voir à Moïse. Ainsi, il fit le chandelier. Pourquoi ce mot modèle est différent? Allons, essayons de regarder la Strong. Donc, on a vu, regardez, c'est la Strong 0,47-58 et qu'il est ici, qui s'appelle la Marie. La vision Marie. Maintenant, on va devoir construire le chandelier d'après la Marie. Alors, qu'est-ce que veut dire Marie? Marie veut dire voir, figure, visage, apparence, vision. Ça veut dire une vue, une apparence, une vision. D'après un spectacle, une apparition, une vision. Alors, qu'est-ce que Dieu a voulu dire pour le chandelier? Puisque chaque chose est importante et doit être comprise de la façon que Dieu la révèle. La marée, ça vient de la 07200 qui veut dire, c'est le fait de montrer, voir, paraître, apparaître, fixer les yeux, regarder fixement, apprendre sur le sujet. Alors, il va demander à Moïse, pour le chandelier, regarde fixement, apprends sur le sujet, comprends cette vision que je te donne, ce modèle est fait d'après ce que je te donne. Mais où avons-nous cette notion de Marie dans la Bible? Donc, Exode 39, verset 32, il nous est dit, « Ainsi tout l'ouvrage du tabernacle de la tente de la congrégation fut terminé, et les enfants d'Israël firent selon tout ce que le Seigneur avait commandé à Moïse, et ils firent ainsi. » Le verset 42, « Les enfants d'Israël firent tout l'ouvrage que le Seigneur avait commandé à Moïse, et Moïse vit tout l'ouvrage, et voici, il l'avait fait tel que le Seigneur l'avait commandé, il l'avait fait ainsi, et Moïse les bénit. » Donc, on a déjà noté que Moïse avait reçu l'ordre, il a le plan, l'exécution, il va faire la vérification. Donc, comment Moïse a pu vérifier que le chandelier a été réalisé, non pas selon le modèle de la justice et du jugement, mais selon le modèle de la vision Marie? Si nous allons dans Nombre 8, verset 4, c'est le texte que nous venons de lire. Il est dit que le chandelier d'or était battu jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs. Il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle, d'après la vision Marie. 0,47-58. Dans Nombre 9, verset 15, il nous est dit que le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence. Donc, on avait déjà vu dans l'étude précédente, où il avait dit, faites-moi un sanctuaire et j'habiterai parmi vous. Et maintenant, on nous dit que quand la nuée est arrivée et descendue, quand la nuée est venue pour habiter sur le sanctuaire, cette nuée avait l'apparence d'un feu, avait la vision Marie. Donc maintenant, tout Israélite qui regardait cette
qui regardait cette fumée, qui regardait ce qui représentait la présence de Dieu, cette lumière, voyait cette vision Marie. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Dans Nombre 9, verset 16, le texte continue en nous disant « Il en fut continuellement ainsi, la nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence, donc la vision Marie. » Donc tout enfant d'Israël pouvait faire cette expérience de vision Marie. Une fois que le sanctuaire a été posé, tout le monde pouvait faire l'expérience de cette vision Marie en regardant la nuée qui flottait sur le sanctuaire. Il avait été dit à Myriam et à Aaron, au moment qu'il y avait eu ce conflit entre Myriam, Aaron et Moïse, dans Nombre 12, verset 8, « Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. » Et la notion de révéler, c'est encore la vision Marie. Donc Moïse avait l'habitude de cette vision, de cette relation entre Moïse et Dieu. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Mais qu'est-ce que cela veut dire, la vision Marie? Je vous invite à aller avec moi dans Daniel chapitre 8, où nous avons la vision Marie, la vision Chazon et la vision Mara. Et quand nous regardons Daniel chapitre 8, le verset 26, nous connaissons le texte Daniel 8, 14 très bien. 2300 soirs et matins, le sanctuaire sera purifié. Nous sommes en train de parler de sanctuaire. Et au verset 26, qu'est-ce qu'il est dit dans le même chapitre? Et la vision, donc la marée des soirs et des matins. Donc c'est quoi la marée des soirs et des matins? C'est la vision, c'est ce qui vient d'être dit pour Daniel 8, 14. 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. C'est la vision des soirs et des matins, c'est la vision des 2300 soirs et matins de la purification du sanctuaire que nous allons voir en avançant dans le sujet au 22 octobre 1844. Et là, il nous est dit, la vision, la marée des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pourquoi? C'est secret cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Verset 27, moi Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision Marie et personne n'en eut connaissance. Il est vraiment indispensable et important de comprendre quand Dieu va donner un plan, quand Dieu va donner ce plan du sanctuaire, il veut que nous percevions encore beaucoup plus loin. Et pour cela, il veut que nous comprenions cette vision Marie. Cette gloire. Il demande de fixer complètement et de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers le chandelier. Et cet ordre avait été donné à Moïse, va être expliqué aux hommes que Dieu va choisir, et il nous est rapporté que tout le peuple pouvait jouir de cette expérience. Et la question qu'on pourrait se poser est que quand j'étudie le sanctuaire, est-ce que j'expérimente la vision Marie? Ou est-ce que je vois juste des nombres, des coudées? Qu'est-ce que je vois quand j'étudie le sanctuaire? Alors que nous allons étudier le sanctuaire rentré, prions pour que nous puissions expérimenter la vision Marie. Pouvoir voir fixement, comprendre complètement, avoir la lumière profonde que Dieu veut que nous ayons sur ce sujet. Si nous revenons ici, je voulais juste faire la vision Marie, qu'est-ce qu'il était dit? C'est une figure, une apparence, un aspect. C'est l'apparence, c'est la vision, c'est le phénomène, le spectacle, une apparition. C'est une vision, on va même dire du surnaturel. Cette vision que Daniel va expérimenter
quand il va lui être donné l'explication sur les 2300 soirs et matins. Alors, on va essayer de résumer un peu tout ce qu'on a vu. On sait que la marée, ça signifie l'apparence, l'apparition de quelque chose. L'apparence ou bien un instantané, un aperçu. C'est ce que Moïse va expérimenter alors qu'il est sur la montagne. Et si nous regardons à la racine primitive qui est wa'a, excusez-moi pour la prononciation, cela signifie avoir une expérience. L'expérience qui emmène le cœur à sonder les choses. Gabriel va donner à Daniel, on a vu au chapitre 8, l'explication de la vision Marie. La vision des soirs et des matins, la vision des 2300 jours. La vision qui parle du sanctuaire. C'est la vision de celle qui était posée au désert, sur le sanctuaire. Celle que Moïse voit le modèle. Daniel va avoir l'explication de la vision Marie. Cette nuée, vous vous souvenez, on a vu ici le sanctuaire de Moïse. Il avait été dit, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Nous avons vu dans l'étude précédente que Dieu a tenu parole. Jésus est venu et l'a habité pleinement. Et on nous dit maintenant que cette nuée, cette apparence, c'était la vision Marie. Et nous avons vu que la vision Marie, c'est la vision que Gabriel va également donner à Daniel. D'accord? Et c'est cette apparence que Daniel va voir. C'est cette expérience qu'il va vivre. Dieu va donner également à Moïse une apparence, un instantané, un aperçu du sanctuaire qui est au ciel. Tu vas donner à Moïse la vision sur la description du sanctuaire, sur le modèle. Et environ près de 1000 ans plus tard, ou peut-être plus, il va donner à Daniel également la vision Marie sur la purification de son sanctuaire. Et je trouve ça incroyable. Parce qu'alors qu'il va donner le début de la création du sanctuaire, il va donner cette vision Marie. Mais quand il va interpeller sur la purification de ce sanctuaire, il va également donner la vision Marie. Et qu'est-ce que le Seigneur va lui répondre? Je vais te donner une partie de ça, un aperçu de cela. Une autre vision. Je vais te donner une partie de la réponse. Et ça concerne le sanctuaire. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? La vision Marie est en relation avec le sanctuaire. On comprend? La vision Marie est en relation avec le sanctuaire. Daniel a eu cette vision sur la purification du sanctuaire. Moïse, alors qu'il doit construire le sanctuaire, va avoir cette vision par rapport au chandelier. Et une fois que le sanctuaire est monté, les enfants d'Israël vont avoir cet aperçu sur le sanctuaire. Mais vous vous souvenez de l'étude que nous avons déjà réalisée avec Palmoni, le 46? Nous savons qu'il y a une relation entre le 46 et le sanctuaire. Pourquoi? Moïse est 46 jours sur la montagne, et quand Moïse descend le 46e jour, il descend avec les 2 tables de la loi, mais il descend également avec les plans du sanctuaire. Or, nous venons de dire que le sanctuaire est en relation avec la vision Marie. Mais qu'est-ce qu'on comprend? Que le 46 est en relation avec la vision Marie. C'est-à-dire, si je note, ce que nous sommes en train de dire, c'est que le sanctuaire est en relation avec la Marie, la vision Marie. Mais le sanctuaire est en relation avec le 46. Donc, le 46 est en relation avec la Marie. Ce sanctuaire va être réalisé pendant 6 mois, selon ce que les White nous dit. Si nous regardons d'autres études, vous vous souvenez, on a eu dans la série Palmoni l'occasion de regarder l'étude des 65 ans. Et l'étude des 65 ans nous parle vraiment encore du temple. Pourquoi?
Parce que Dieu va venir dans le temple de Salomon, ce temple-là. Il va venir dans ce temple, 46 ans après la déportation d'Éphraïm, en l'an moins 677, il va regarder la situation de son temple. Il va voir un temple qui est profané par Manassé, et Manassé va partir en captivité chez le roi du Nord. Il va revenir, c'est une autre étude. Quand nous allons dans ce temple, donc ici on a vu un 46, parce que quand il descend de la montagne, il descend avec les plans du sanctuaire. Quand on est ici, on voit Manassé dans ce temple qui profane. Mais quand on vient ici, dans le temple d'Hérode, il y a cette question qui va être posée à Christ. Et Christ il va dire, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Et ils vont dire, cela fait déjà 46 ans que nous sommes en train de le construire et toi, tu nous dis qu'en 3 jours tu vas le rebâtir. 46 ici, 46 ici, 46 ici. Les années passent, nous arrivons au temps de la fin, en 1798. Et si nous regardons entre 1798 et 1844, au moment où va se réaliser cette prophétie de Daniel par rapport à la vision Marie, par rapport à la purification du sanctuaire, la vision des soirs et des matins, le 22 octobre 1844, entre 1798 et 1844, il y a 46 ans. Donc la prophétie du nombre 46 est en étroite relation avec le sanctuaire. Est-ce que nous comprenons que quand Christ vient à la balise du 46, il regarde le sanctuaire, il regarde la situation du sanctuaire et il va valider ou invalider cette construction. S'il valide cette construction, cela sous-entend que nous vivons, nous expérimentons une vision Marie. Sinon, c'est le roi du Nord qui arrive et qui détruit le sanctuaire. Il y a beaucoup à voir avec le sanctuaire. Allons dans Acte 7, verset 44, il est dit « Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse, de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. » En hébreu, il va également nous être dit « Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Un soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sous la montagne. » Là, nous sommes dans le Nouveau Testament et évidemment, les strongs qui vont être utilisés pour le modèle ici ne sont pas les mêmes numéros que ceux que nous avons vus précédemment. Il faut noter que quand on parle de strong, nous pouvons avoir, exemple, le 0,43,5 ou le H,43,5 pour nous dire que c'est dans l'hébreu. Donc ça va dépendre de l'outil que vous utilisez. Si nous allons dans CEPE 54.1, Ellen White nous dit « Le Seigneur a enseigné une leçon importante à son peuple de tous les temps, quand il a indiqué à Moïse sous la montagne des instructions concernant la construction du tabernacle. Il a exigé, les amis, regardons bien, il a exigé la perfection jusque dans les moindres détails. La culture égyptienne n'avait pas de secret pour Moïse. Il connaissait beaucoup. Il connaissait Dieu et ses desseins lui avaient été révélés en vision, mais il ne savait ni sculpter ni broder. Et ce que Dieu va demander, ça exigeait la perfection jusque dans les moindres détails. Moïse avait été invité à vivre l'expérience de la vision Marie, de même que tout enfant d'Israël, ainsi que Daniel. Nous aussi, nous sommes également appelés à vivre cette expérience. Nous allons regarder l'histoire du temple de Salomon. Si nous allons dans 1 Chronique 28, verset 20,
David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, quand l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Quand vous lisez ce texte, je pense que vous voyez bien la relation entre Moïse et Josué, qui va dire presque des mots similaires, fortifie-toi et prends courage, ainsi que David et Salomon, où il va également dire à son fils, fortifie-toi et prends courage. Au verset 9, et toi Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le avec un cœur parfait et un cerveau bien disposé. Car le Seigneur sonde tous les cœurs et connaît toutes les imaginations des pensées. Si tu le cherches, il se fera trouver de toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Prends garde maintenant, car le Seigneur t'a choisi pour bâtir une maison pour le sanctuaire. Sois fort et fais-la. Donc, David va dire, alors que David est vieux, âgé, il va dire à son fils qui est jeune qu'il doit réaliser cette mission ô combien importante, la construction du temple de l'Éternel. Si nous allons dans 1 Chronique 28, verset 11, il nous est dit, puis David donna à Salomon, son fils, le modèle. Le modèle 084-03 que nous avons déjà vu dans l'histoire de Moïse, où Moïse avait reçu également le modèle 084-03. Le modèle du porche et de ses maisons et de ses trésoreries et de ses chambres hautes et de ses parloirs intérieurs et du lieu du siège de miséricorde. Et le plan, donc là maintenant on nous dit, le modèle c'est 084-03, mais le plan aussi, c'est le même mot, de toutes choses qu'il avait reçues par l'Esprit pour les cours de la maison du Seigneur et pour toutes les chambres d'alentour. Donc là, David nous dit que lui aussi, il a reçu les plans. Il a reçu les plans par l'Esprit, il a reçu le modèle. Alors que Moïse avait reçu le modèle, David aussi va expérimenter une vision particulière avec Dieu et va recevoir le modèle. Verset 16, il lui donna l'or au poids pour les tables, les peines propositions pour chaque table et de l'argent pour les tables d'argent. Il lui donna. Alors quand j'ai barré modèle, c'est-à-dire que vous n'avez pas de strong associé à ce mot. Donc il lui donna, on a traduit par le modèle des fourchettes, mais si vous regardez, il lui donna des fourchettes, des bassins et des calices d'or pur, des coupes d'or avec le poids de chaque coupe et des coupes d'argent avec le poids de chaque coupe. De l'autel des parfums en or épuré avec le poids. Il lui donna encore le modèle 084-03 du char des chérubins d'or qui étendent leurs ailes et couvrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est par écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Donc, Moïse a reçu le modèle, a reçu le plan, David a reçu les plans. Chronique 6-31. Voici ceux que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Et ici, on veut juste mettre en évidence, parce que vous vous souvenez, je vous avais dit que le sanctuaire était en relation avec le nombre 46. Mais nous savons aussi que l'arche est en relation avec le nombre 46 si vous regardez l'étude de Palmoni. Et il y a une relation entre cette notion de repos et cette notion de l'arche. Dans 1 Chronique 28, verset 2, il nous est dit, le roi David se leva sous ses pieds et dit, « Écoutez-moi mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison. » Donc on a déjà vu, la maison c'est le sanctuaire. Une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Donc on voit qu'il y a une relation entre la maison de repos et l'arche de l'Éternel. Dans 2 Chroniques 6, 41,
Maintenant, Éternel, lève-toi, viens à ton lieu de repos. Donc, le lieu de repos, c'est le sanctuaire. Viens à ton lieu de repos, toi et l'arche. Donc, quand on dit lieu de repos, et on met la relation avec l'arche. On a vu que quand on disait sanctuaire, sanctuaire en relation avec la vision Marie, sanctuaire est en relation avec la vision 46, mais sanctuaire est en relation avec cette notion de repos et en relation avec l'arche de l'Éternel. Josué 22, verset 4. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, donc nous savons qu'ils sont au 47e campement, et là, ils ont un lieu de repos à Silo, quand ils arrivent à Silo. Comme il leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes dans le pays qui vous appartient, et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Donc, ici, c'est à la fin de la vie de Josué, et Josué va reconnaître que la Canaan est un lieu de repos. Ils sont rentrés en Canaan terrestre, et Canaan, c'est un lieu de repos. Dans Josué 11, 23, il nous est dit, Josué s'empara donc de tout le pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et Josué le donna en héritage à Israël, chacun sa portion, d'après leur tribu, puis le pays fut en repos et sans guerre. Donc nous comprenons que au 46e campement, à la fin du 46e campement, ils vont rentrer dans ce lieu de repos. D'accord? Pour plus d'informations, allez regarder l'étude sous Palmoni. 46e campement, ils ont traversé le Jourdain, et là maintenant ils vont rentrer dans le 47e, et là ils vont obtenir ce repos. Quand nous sommes à la fin des 46 ans dans l'histoire des Millérites, ils vont voir le sanctuaire ouvert qui appelle au lieu très saint. Ellen White nous dit, après l'établissement des Hébreux en Canaan, le tabernacle fut remplacé par le temple de Salomon, donc quelques années plus tard, pas tout de suite. Édifice beaucoup plus vaste et permanent, mais conservant les mêmes proportions et les mêmes pièces d'ameublement. C'est sous cette forme que le sanctuaire a subsisté, sauf pendant la période où il resta en ruine au jour de Daniel, c'est-à-dire à ce moment-là, quand il y a eu la destruction par le roi du Nord en moins 586. Ou encore, quand il a été ici, en l'an 70, par les Romains. Tel était le seul sanctuaire mentionné dans les Écritures comme ayant existé sur la terre. Donc, on avait le sanctuaire de Moïse, qui était remplacé par le sanctuaire de Salomon, de Zorobabel, remplacé par celui d'Hérode. Il nous est dit que Paul nous informe que c'était le sanctuaire de l'ancienne alliance, mais la nouvelle alliance n'a-t-elle pas elle aussi un sanctuaire? Et nous savons que ce sanctuaire est au ciel. Nous allons regarder notre trône. On avait vu 0,49,41. D'après les règles, il avait été dit de construire le sanctuaire d'après le côté miniature, mais d'après les règles aussi 0,49,41. Qu'est-ce qui nous est dit là, dans 1 Chronique 24, 19? C'est ainsi qu'ils furent classés pour leur service, afin qu'ils entrassent dans la maison de l'Éternel, donc toujours le sanctuaire, en se conformant à la règle établie par Aaron leur père, d'après les ordres que lui avait donnés l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dans 2 Chroniques 8, 14, il est dit, il établit dans leurs fonctions, donc les règles, telles que les avait réglées David son père, les classes des sacrificateurs selon leur office, les Lévites selon leur charge, consistant à célébrer l'Éternel et à faire jour par jour le service en présence des sacrificateurs. Donc tout ceci nous est en train de dire que ce que Salomon va vivre ici, c'est la même chose que Moïse va vivre ici. Il va recevoir le plan du sanctuaire selon les modèles, selon les règles, selon la justice. Un magnifique sanctuaire avait été construit selon le modèle qui avait été montré à Moïse sur la montagne et que le Seigneur avait ensuite présenté à David. Donc, Dieu a donné le modèle à Moïse et l'a également présenté à David.
Qu'est-ce que cela nous montre? Quand nous allons rentrer dans le sanctuaire de Moïse ou le sanctuaire de Salomon, nous allons voir que nous avons les mêmes lieux, c'est-à-dire le lieu saint, le lieu très saint, mais pas les mêmes dimensions. N'oublions pas que les dimensions qui ont été données à Moïse, ainsi que les dimensions qui ont été données à Salomon, viennent de Dieu. Parce que c'est un modèle qui a été donné. Nous allons voir que le temple de Salomon était 2 fois plus grand que le temple de Moïse. Mais est-ce que nous savons comment est l'original? Nous n'en savons pas. En tout cas, moi, je ne sais pas. Le sanctuaire terrestre était semblable au sanctuaire céleste. En plus des chérubins qui se trouvaient au-dessus de l'arche, Salomon fit faire 2 autres anges de plus grande taille qui furent placés de chaque côté du coffre sacré et qui représentaient les anges du ciel qui protègent en permanence la loi de Dieu. La beauté sublime de ce sanctuaire est indescriptible. Là, comme dans le tabernacle, l'arche de Dieu fut déposée de façon solennelle sous les ailes des chérubins qui se tenaient de chaque côté. Donc, si nous résumons, ici, d'après le modèle, d'accord? Donc, l'ordre a été donné de construire un sanctuaire, mais ils n'ont pas la liberté de construire ce qu'ils veulent. Aussi bien Moïse que David vont recevoir les plans du sanctuaire. Celui-ci, il était démontable, celui-ci, il était fixe. Ils vont avoir la vision marée, et nous savons ici qu'Ézéchiel va avoir la vision du 3e temple que nous trouvons dans Ézéchiel à la fin de ces chapitres, ou encore Daniel, après la destruction, a eu la vision du temple, de la purification du sanctuaire. Quand nous allons dans le temple de Zorobabel, il ne nous est pas indiqué si oui, ça donnait des plans. Lisons Esdras, chapitre 3, le verset 11. Et il s'entre-répondait en louant et en remerciant le Seigneur, parce qu'il est bon, car sa miséricorde durera toujours en Israël. Et tout le peuple criait avec de grands cris, en louant le Seigneur, parce qu'on posait les fondements de la maison du Seigneur. Mais beaucoup de prêtres, des Lévites et des chefs des pères qui étaient âgés et qui avaient vu la première maison lorsque les fondations de cette maison furent posées, lorsque les fondements de cette maison furent posés devant leurs yeux, pleuraient à haute voix et beaucoup criaient fort et avec joie. Donc il y avait toute une confusion entre ceux qui avaient vu le temple de Salomon et ceux qui maintenant voyaient la construction du temple de Zorobabel. 2 visions différentes. La maison qui se construisait avait été le thème de maintes prophéties relatives aux bénédictions dont le Seigneur désirait combler Sion. Tous ceux qui assistaient à la pose des fondements du temple auraient dû se réjouir de l'esprit qui régnait à cette occasion. Mais parmi les chants de louanges qui retentissaient en ce jour, il y avait une note discordante. Plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleurer à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Donc c'est vrai que là on voit 2 générations complètement différentes, des jeunes et des vieux. Ceux qui ont eu la vision du temple de Salomon et ceux qui n'ont pas eu cette vision mais qui ont connu la déportation et qui sont très heureux de voir cette nouvelle construction. Il était naturel que la tristesse débordât du cœur de ces hommes âgés qui pensaient au résultat de l'impénitence prolongée
Est-ce qu'il pleurait vraiment par rapport au fondement ou est-ce qu'il pleurait parce qu'il se rendait compte qu'à cause de leur péché, ce qui avait été les conséquences? S'ils avaient été fidèles, eux et ceux de leur génération, s'ils avaient accompli les desseins de Dieu en faveur d'Israël, le temple de Salomon n'aurait jamais été détruit et leur captivité nécessaire. En réalité, s'il n'y avait eu que de l'obéissance, le seul temple qui aurait été construit aurait été le temple de Moïse et il suffisait pleinement. Parce que c'est ce temple que Dieu avait donné. Les conditions étaient maintenant bien différentes. Dans sa tendre miséricorde, le Seigneur avait visité à nouveau son peuple, lui permettant de retourner dans son pays. La tristesse provoquée par les péchés du passé aurait dû faire place à des sentiments de joie débordante. Dieu avait touché le cœur de Cyrus pour aider les Hébreux à reconstruire leur temple, ce qui aurait dû faire naître chez eux des sentiments de profonde gratitude. Mais certains d'entre eux ne surent pas discerner les bontés manifestes du ciel. Au lieu de se réjouir, ils se laissaient aller à des pensées de mécontentement et de tristesse. Ils avaient contemplé la magnificence du temple de Salomon et se lamentaient parce que l'édifice que l'on construisait était moins beau. Allons maintenant, donc, si nous résumons, on n'a pas d'information que Cyrus ait reçu un plan ou encore qu'il ait reçu une certaine vision, mais ils ont pu réaliser ce temple, mais il y avait ceux qui avaient vu la construction du passé. Alors, le temple d'Hérode, est-ce que Hérode a reçu les plans de la part de Dieu? Nous savons que Cyrus avait reçu l'ordre de reconstruire le temple, mais nous n'avons pas l'information qu'il ait reçu les plans. Il nous est dit que le temple d'Hérode de Jérusalem est le nom donné aux extensions massives du second temple de Jérusalem et aux rénovations du mont du temple réalisées par Hérode Ier le Grand. Ce projet débuta vers l'an 19 avant Jésus-Christ et ne fut terminé que vers l'an 63. Hérode Ier le Grand entreprend une rénovation et une expansion massive du second temple de Jérusalem. Ces extensions furent jugées nécessaires pour pouvoir accueillir un nombre grandissant de pèlerins se rendant au temple pour célébrer les 3 principales fêtes juives, c'est-à-dire les 3 fêtes du printemps, la fête de Pentecôte et les fêtes d'automne. En effet, les historiens évaluent le nombre de Juifs vivant dans l'Empire romain environ 6 à 7 millions. Donc, on se rend compte que la construction du temple d'Hérode n'a pas été par rapport à un plan ou par rapport au projet de Dieu, mais par rapport à beaucoup plus une stratégie et on va dire par rapport au fonctionnement. C'est-à-dire que Hérode s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez de place, donc il va construire beaucoup plus de bâtiments pour avoir une meilleure logistique. Donc, c'est déjà pas la même notion que ce que Dieu voulait faire pour son peuple. Quand il a entrepris de construire le temple lui-même, donc ce n'est pas le projet de Dieu, sous cette esplanade, Hérode se surpassa véritablement et le Talmud signale que le résultat fut spectaculaire. Il bâtit à la romaine une immense esplanade et c'est un texte que nous avons déjà lu dans l'étude précédente. Donc, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur le temple d'Hérode. En tout cas, nous n'avons pas du tout l'information que Dieu lui a demandé de construire un temple ou que Dieu lui a donné des plans pour la construction du temple. Et Hérode voulait faire quelque chose de majestueux, de beau, de grand pour ce peuple et pour sa gloire. Alors, où avons-nous des informations sur le temple? Nous avons vu qu'on avait des informations avec Moïse. Celui qui a reçu la vision ici, à la personne de Daniel, va nous donner des informations ainsi qu'Ézéchiel. Mais ici aussi, quand ce temple va être détruit, il va y avoir quelqu'un qui va avoir des visions. Et vous vous souvenez de Jean. Jean, le disciple de Dieu, il va se retrouver sur l'île de Patmos.
Et il va avoir des visions d'un temple, du temple qui est au ciel. Dans Hébreux 4, verset 16, il nous est dit, c'est pourquoi approchons-nous avec hardiesse du trône de grâce, afin que nous puissions obtenir miséricorde et trouver grâce pour nous aider en temps de besoin. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc il est important de noter, et nous l'avons déjà vu, que aussi bien ce sanctuaire que celui-ci va prendre sa source de la vision que ces hommes vont avoir du véritable sanctuaire de celui qui est au ciel. Mais qui a vu ce sanctuaire? Qu'est-ce que nous pouvons dire de ce sanctuaire? Hébreux continue en nous disant qu'ils servent d'exemple et d'ombre des choses célestes, comme Dieu avait averti Moïse lorsqu'il avait dressé le tabernacle. Car prends garde, dit-il, de faire toutes ces choses selon le modèle qui t'a été montré sur le mont. Alors si nous regardons ce que Jean va voir dans sa vision, ou dans ses visions, Jean va nous dire qu'au ciel, il y a 7 chandeliers. Il va voir Jésus au milieu des 7 chandeliers que nous trouvons dans Apocalypse 1, 10 à 13. Il va également nous dire qu'au ciel, il y a l'autel des parfums, que nous allons trouver dans Apocalypse 8, 1 à 5. Il va voir l'arche dans Apocalypse 11, 15 à 19. Le sanctuaire terrestre fut construit selon le modèle révélé à Moïse sur la montagne. C'était un symbole pour le temps présent, matérialisé par la présentation d'offrandes et de sacrifices. Ces 2 lieux saints étaient des images des choses qui sont dans les cieux. Et c'est vraiment important de noter qu'aussi bien le lieu saint que le lieu très saint étaient des images des choses qui sont dans les cieux. Parce que c'est là qu'il y a la source. Comme Moïse avait vu le plan, de même que David. Christ, notre souverain sacrificateur, est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Lorsque Jean eut le privilège de contempler en vision le temple de Dieu qui est dans le ciel, il vit devant le trône 7 lampes ardentes. Là, le prophète y aperçut les 7 lampes ardentes et l'autel d'or représenté par le chandelier d'or et l'autel des parfums du sanctuaire terrestre. Puis, le temple de Dieu dans le ciel s'étant ouvert, le révélateur plongeant les regards au-delà du voile jusque dans le Saint des Saints, il distingua l'arche de son alliance, représentée par le coffre sacré, fait par Moïse pour obtenir les tables de la loi de Dieu. Et Ellen White continue en nous disant, Jean dit avoir vu le sanctuaire céleste, et que le sanctuaire céleste, dans lequel Jésus exerce maintenant son sacerdoce, est l'auguste original, dont le sanctuaire construit par Moïse était la copie. Elle continue en nous disant, le palais du roi des rois, entouré de 1000 milliers de servants et de 10 000 millions d'assistants, ce temple embrasé de la gloire du trône éternel, où les étincelants gardiens, les séraphins adorent en se voilant la face, ne trouvait qu'une pâle image de son immensité et de sa gloire dans les constructions les plus luxueuses érigées par la main des hommes. Néanmoins, ce qui est important de noter, les rites qui s'y déroulaient révélaient des faits importants touchant le sanctuaire céleste et l'œuvre qui s'y poursuit pour la rédemption de l'homme. Et alors que nous allons rentrer dans le sanctuaire, nous allons nous arrêter un peu plus sur les rites qui s'y déroulaient parce qu'ils révèlent des faits importants touchant le sanctuaire céleste et l'œuvre qui s'y poursuit encore aujourd'hui pour la rédemption de l'homme. Résumons,
Il a été demandé de faire selon le modèle. Nous avons vu que le plan avait été donné pour le sanctuaire de Moïse ainsi que pour le temple de Salomon, mais nous n'avons pas l'information que le plan a été donné pour le temple de Zorobabel ou le temple d'Hérode. Dieu va donner le modèle à Moïse, il va lui demander de faire selon ce qu'il a vu, et il va également donner à David, et David va demander à Salomon de faire selon ce qui lui a été donné. L'étude du sanctuaire, vous me ferez un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux, et vous le ferez d'après le modèle tel que je vous ai donné, nous apprend beaucoup de choses. Et alors que nous entrons dans le sanctuaire, prions pour que nous puissions vivre l'expérience Marie, voir la profondeur des choses que Dieu aurait souhaité que nous puissions voir. Voir le plan du salut comme Dieu le voit. Voir le chandelier et toute cette lumière qui jaillit selon la façon que Dieu le voit. Prions. Seigneur, nous te louons et t'exaltons pour ces études que tu nous permets de réaliser. Merci pour chaque personne qui œuvre. Merci pour les mains que nous ne voyons pas. Merci pour ta bonté. Et Seigneur, nous voulons prier pour que chaque personne qui va étudier ce sujet puisse vivre l'expérience de la Vision Marie. Que nous puissions comprendre ce qui se joue au 46. Cette relation que toi-même tu établis entre le sanctuaire et le 46, afin de comprendre qui es-tu, Palmoni, comment tu découpes correctement les choses et ce que tu voudrais que nous expérimentions. Béni sois-tu, que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.